semaine commence aujourd'hui. Selon que la semaine commence dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Tu vas dire, Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. C'est une nouvelle semaine qui commence. Accorde de nouvelles grâces. Élève-le. Seigneur, c'est une nouvelle semaine. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, fais de nouvelles choses. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, assois-toi d'abord. Frère, ce que Dieu a fait ne doit pas être un obstacle pour nous pour l'adorer. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons aller dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Somme 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire avoir. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Amen. Lève la main. Dis, Seigneur, libère-moi de tout ce qui éloigne l'homme de ta maison. C'est une grande prière. Frère, pour certaines personnes, tu vas voir, c'est juste des occupations, façon le diable les occupe. Et ça les éloigne de la maison de Dieu. Frère, écoute-moi. Même si tu es apôtre, si tu es prophète, tu es quoi que ce soit, et tu n'arrives plus à aller dans la maison de Dieu, je te donne 6 mois, ta foi va commencer à décliner. Je te dis la vérité. Ta foi va commencer à décliner. C'est Dieu qui a fait ça. Et il a fait ça pour quelque chose. Alléluia. Donc, dis Seigneur, éloigne de moi tout ce qui peut éloigner l'homme, tout ce qui éloigne l'homme de ta maison. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie
éloigne de moi tout ce qui peut éloigner l'homme de ta maison. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Tout ce qui peut éloigner l'homme de ta maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère David sait qu'en allant dans la maison de Dieu, des choses qui ne peuvent pas se passer nulle part ailleurs vont se passer dans sa vie, dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il a fait de ça un sujet de prière ardent. Je te demande une chose que je désire ardemment: habiter tous les jours dans ta maison. Lis-moi Jean 2, 17. Jean 2, 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Les disciples de qui? Les disciples de Jésus. Quand ils ont vu la manière dont il agissait, ils ont cru qu'il est fou. Mais comment? Écoute, tiens, un pasteur fait ça aujourd'hui. C'est sûr, quelqu'un va quitter son église. Ce que Jésus a fait ce jour-là. Quelqu'un va sortir de l'église. Amen. Prendre la chicotte. Il a pris la chicotte, rentrer dans le temple, commencer à fouetter les gens, casser les gens. Quelqu'un va quitter l'église. Frère, il y a des ailes saintes. Il y a aussi la colère sainte. Alléluia. Donc, lève la main. Dis: Seigneur, mets en moi comme un feu l'amour de ta maison et l'amour des choses de ta maison. Le zèle de ta maison me dévore. Mets en moi, Seigneur, comme un feu l'amour pour ta maison et l'amour pour les choses de ta maison. Élève la voix et dis ça à Dieu avec sincérité. Jésus, notre modèle. Jésus-Christ, notre modèle. Il était animé par un zèle ardent pour la maison de Dieu. Il avait une sainte passion pour les choses de la maison de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, le sujet qu'on a commencé vendredi passé était: pourquoi aller dans la maison de Dieu? Et nous avons dit, nous allons premièrement dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Frère, si tu viens pour adorer, même si tu ne demandes pas, dans sa maison, Dieu va te donner ce que tu n'as pas demandé. C'est ce que David comprit. Nous venons pour adorer. Et j'ai dit, notre adoration comprend 3 éléments: la célébration, le sacrifice ou l'offrande, et enfin le service que je n'ai pas abordé la fois passée. Le dimanche passé, j'ai beaucoup insisté sur la célébration. Notre manière de louer Dieu, nous devons le faire avec zèle. Nous devons le faire de tout notre être. Alléluia. D'ailleurs, tout ce que l'homme fait dans la maison de Dieu, il doit le faire de tout son cœur. Lisez-moi Colossiens 3, verset 23 à 24. Vite. Oui. Faites-le de bon cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Balance la main. Que la fraîcheur, la pluie ne te refroidisse pas. Quelqu'un qui est spirituellement chaud, la pluie là ne doit pas le refroidir. Dis-moi amen très fort.
tu es comme ça, engourdi, ça dit que tu es dans la chair. Moi, je transpire déjà. Parce qu'il y a un autre feu qui est en moi, qui ne dépend pas de la pluie. Hein? Allez, lève la main, dis Amen encore. Dis encore Amen très fort. Dis Amen très très fort. Fais-toi. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De tout votre cœur. Comme pour le Seigneur. Frère, tu n'es pas venu adorer un homme ici, mais tu es venu adorer Dieu. Le Dieu qui t'a donné le souffle et qui peut te le retirer à tout moment sans demander une permission à personne. Et s'il le fait, il n'y a personne qui peut lui dire pourquoi tu as fait ça. Mon frère, adore Dieu. Loue-le de tout ton être. Alléluia. Frère, si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, tu ne vas pas regarder à l'homme pour l'adorer. Parce que souvent, nous regardons celui qui est à côté. Ah, lui ne bouge pas. Mais lui, il est tranquille. On regarde un peu à ceux qui sont devant. Et il ne bouge pas. Frère, sois délivré de cet instinct. Tu n'es pas un mouton. Hein? C'est les moutons qui suivent comme ça. Tu n'es pas un mouton. Alléluia. Tu es toi. Et ne regarde à personne. Il avait dit n'imitez pas le mal. Alléluia. Donc nous devons adorer Dieu, louer, célébrer. Deuxième chose, le sacrifice. J'ai dit, il n'y a pas de culte sans sacrifice. Et frère, je vais vous le montrer, je ne sais pas tout à l'heure. Écoute, le peuple d'Israël, c'est l'ombre de l'église. La Bible dit les choses passées sont l'ombre des choses à venir et la réalité se trouve en Christ. Celui qui comprend les voies de Dieu dans l'ancienne alliance, il comprendra mieux les voies de Dieu envers l'église. Frère, le premier peuple organisé pour adorer Dieu, c'est le peuple d'Israël. Avant ça, parce que c'est une adoration individuelle ou familiale. Balance-la bien si tu me suis. Tu vas voir des individus qui adorent Dieu ou bien des familles qui adorent Dieu. Mais le peuple, le premier peuple organisé pour adorer Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et c'est pour nous projeter la réalité de l'église. Et Dieu ne les a pas mis ensemble, regroupés en tant que peuple, juste pour lui chanter. Pour le célébrer par des cantiques et des louanges. Dans ce qu'il a prescrit comme manière de l'adorer, il a prescrit des sacrifices. Lisez votre Bible. Aujourd'hui, ces sacrifices d'alors sont abolis par le sacrifice de Christ. Et je vais dire, ce qui est aboli dans ces sacrifices, c'est les sacrifices sanglants. Mais en dehors de ça, les actions de grâce existent encore. Quelqu'un a dit Amen. Frère, ça existe encore. Les sacrifices d'actions de grâce, les offrandes volontaires,
Ce qui a disparu du culte, de la manière d'adorer Dieu, c'est les sacrifices sanglants, les sacrifices pour le péché. Pourquoi? À cause du sacrifice de Jésus. Parce que ces sacrifices sont accomplis en Christ. Quelqu'un dit amen, je vais entendre. Donc, frère, nous ne pouvons pas adorer sans sacrifice. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'enlever le sacrifice de notre adoration et nous ne voulons même pas qu'on en parle. Autre chose que nous sommes en train d'enlever de notre adoration, c'est le service. Et ce matin, je vais te parler un peu du service avant de continuer. Vous êtes avec moi? Malachie 3:18. Amen. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Suivez-moi. Ici, c'est notre Dieu qui parle. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Frère, entre les hommes, Dieu a établi des niveaux, je vais dire des niveaux de différence. Je dis entre les hommes, Dieu a établi des niveaux de différence. Frère, c'est Dieu qui a créé tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas égaux devant lui. Frère, suivez-moi correctement ce matin. Là où vous êtes assis là, vous n'êtes pas les mêmes. Non, non, pas du tout. Le premier niveau de différence, c'est entre son peuple et le monde. Là, c'est le premier niveau de différence. Et je vais dire à quelqu'un ici ce matin, ce qui se passe dehors, avec les gens du dehors, ne doit pas se passer avec nous dans la maison de Dieu. C'est le premier niveau de différence. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, entre son peuple et les gens du dehors, frère, ce qui les dérange ne doit pas nous déranger. Ce qui les combat, même si ça se lève contre nous, ça ne nous vaincra pas. Pourquoi Dieu a dit, je ferai une différence. Maintenant, le deuxième niveau de différence, c'est dans son peuple. Et ce deuxième niveau de différence est établi par le service. Amen. Listen to me. Le premier niveau de différence est établi par notre conversion. Notre foi en Christ. Le jour où tu viens à Christ, le jour où tu te convertis réellement et tu acceptes Jésus dans ta vie, tu entres dans ce premier niveau de différence, la différence entre le peuple de Dieu et les gens du dehors. Maintenant, le deuxième niveau de différence, la différence dans le peuple même, je dis, cette différence est établie par le service. Il dit, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Frère, écoute, Dieu nous a sauvés pour le servir. Souvent, nous disons que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise, mais c'est faux.
Ça n'a jamais été comme ça. Dieu a clairement dit à Moïse, le premier jour il a appelé, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les faire sortir de là. Il dit, lorsque tu les feras sortir, vous me servirez sur cette montagne. Il sait, vous me servez. Et quand Moïse a parlé à Pharaon, il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Pourquoi? Pour me servir. Il n'a pas dit pour aller à Canaan. Frère, quand ils sont sortis, tous ne sont pas allés à Canaan. C'est la manière, quand ils sont sortis là, c'est la manière dont ils vont servir qui va déterminer leur entrée à Canaan. Quelqu'un a dit Amen très très fort. Frère, tous sont sortis, mais tous ne sont pas entrés. Frère, ce que Dieu fait ou ne fait pas dans la vie de quelqu'un ne dépend pas seulement de sa foi, ça dépend de comment il sert. Frère, il y a des grâces qui ne se demandent pas, que nous ne recevons jamais par la prière, mais Dieu les accorde comme récompense au service. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, Israël est sorti pour servir. Si ma tête travaille bien, lisez-moi Exode 3:12, je crois. 3:12 ou 4:12. Ça, c'est des vieilles choses dans ma tête. Vite. 3:12. Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que je t'ai envoyé. Yes. Dis-moi, ta tête fonctionne correctement. Oh oui. Ça marche bien. Et vas-y. Quand tu as fait sortir le peuple du pays d'Égypte, ceci sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Frère, si tu es sauvé, il y aura un attente désir en toi de servir. Frère, personne ne peut être bien sauvé et rester à l'église assise et être à l'aise. Écoute-moi aujourd'hui. Le deuxième niveau de différence, et cette différence est dans le peuple. La manière dont Dieu nous traite, c'est dans le peuple. C'est établi par le service. Alléluia. Comme Israël est sorti pour servir, l'église est rachetée pour servir. Nous sommes comme les membres du corps de Jésus-Christ. Et regarde sur ton corps. Il n'y a pas de membre sur le corps qui soit inutile. Si tu es sauvé, immergé dans le corps, planté dans le corps, c'est pour servir le corps. Alléluia. La Bible nous dit que chacun de vous mette au service de l'autre le don et ce que Dieu lui a donné. Frère, le don que Dieu m'a donné, je suis en train de vous servir ce matin avec ça. Yeah. Et à cause de ça, il y a des choses que Dieu me fera qu'il ne fera pas à tout le monde. Non. Frère, dis avec moi
le service établit la différence. Dis ça bien quelqu'un. Le service établit la différence. Donc notre service, c'est aussi un élément de notre adoration. Alléluia. Le troisième niveau de différence que Dieu fait entre les hommes, c'est l'existence d'une alliance entre nous et lui. Frère, l'existence d'une alliance entre nous et Dieu, entre les hommes et Dieu établit encore la différence. Trois choses là. C'est le niveau de différence que Dieu établit dans son peuple. Premier niveau de différence entre son peuple et le monde. Et frère, si tu comprends, commence à croire ça réellement. Que ma vie ne doit pas se passer comme la vie des gens du monde. Les choses qui se passent dans leur vie ne doivent pas se passer dans ma vie. Dieu est allé jusqu'à dire à Israël, son peuple, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont vous entendez parler dans le monde. Nous allons entendre ces maladies-là. Mais parce que nous le servons, lisez avec moi Exode chapitre 23, verset 25. Après le verset 25. Vous servirez l'Éternel de ça. Ça parle également des bienfaits du service. Yes. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie de toi. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Frère, si tu sais, ça va te donner la bonne santé. Amen. Secret, révélation. Mon Dieu, où tu es? Ma soeur entière. Non. Il n'y a pas ça dans ma maison même. Parce que Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et une maison qui sert Dieu, Dieu éloignera la maladie de cette maison-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous avez lu ça dans la Bible, Josué 24. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, tu ne peux pas vivre chez moi sans adorer mon Dieu. Ce n'est pas possible. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Donc frère, retiens avec moi que tous ceux qui prétendent qu'ils appartiennent à Dieu doivent le servir. Alléluia. Et lorsque nous le servons, nous allons expérimenter la différence. Nous allons expérimenter l'exception. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Amen. Donc frère, écoute. Si tu es de son peuple et que tu ne sers pas,
À partir d'aujourd'hui, frère, tu te rends utile. C'est Dieu. Et quand je parle du service, ce n'est pas prendre le micro comme moi, comme ça. Non, non, pas du tout. Les gens qui ont arrangé ici avant que toi tu ne viennes, ils ont servi. Vous me suivez? Ils sont en train de servir. Les gens qui sont en train de vous aligner, toi, soit ici. Et je demande aux frères, rendez la tâche facile à ces gens-là. S'il vous plaît, la marque, ce qui indique que quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, c'est la manière dont il obéit sans résistance. Frère, têtu. Il n'est pas bien sauvé. Alléluia. Je dis, il n'est pas encore bien sauvé. Il est sauvé, hein? Mais pas bien. Alléluia. Donc, je disais, les gens qui font ça, ils sont en train de servir. Maintenant, je vais vous montrer. Frère, Dieu n'agrée pas aussi tout service. Et le service que Dieu n'agrée pas, il ne récompense pas ça. Le service fait partie de notre adoration. Ça fait partie de notre vocation. Mais comment pouvons-nous servir pour que Dieu agrée notre service et nous bénisse en retour? De bon cœur. Quelqu'un n'a qu'à dire de bon cœur. Dis avec moi de bon cœur. Dis ça bien de bon cœur. De bon cœur. Colossiens 3, on a lu ça tout à l'heure, dit que tout ce que vous faites, Colossiens 3, verset 23 à 24, nous dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. 23. Amen. Dis Amen avec moi. De bon cœur. Alléluia. Deuxième chose, fais-le comme tu le fais pour Dieu. Tu dois comprendre que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu et non pour l'homme. Si tu sais, en ayant l'homme en vue, tu as raté. Tu vas manquer la récompense. Parce que l'homme va... frère, tu peux faire... Écoute, tu peux faire... Et moi-même, peut-être qu'il est là. Je ne vais pas te dire... oh, merci mon fils. Tu as bien fait. Je ne vais rien dire. Et moi, je fais parfois volontairement. Je dis volontairement, je me tais, je te regarde. Je peux être en train de parler à Dieu pour de toi. Oh Seigneur, merci pour la vie de ce frère. Bénis-le, récompense-le. Mais à toi-même, je ne dis rien. Pour voir. Rien. Je vois et Dieu voit. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si l'homme ne voit pas, Dieu a vu et il récompensera cette terre. Avance. C'est davantage. Alléluia. Frère, la Bible dit, nous devons aller de l'avant. Servir davantage. Et non nous rétracter. De mieux en mieux. Mon service pour Dieu, au lieu de diminuer, doit augmenter avec le temps.
Le temps que je consacre à ce service doit augmenter. Le zèle, l'empressement que j'ai dans le service, au lieu de diminuer, ça doit augmenter. Servez de mieux en mieux la vérité. Alléluia. Donc, nous avons dit de bon cœur. 2, comme le Seigneur. Nous devons servir en ayant notre Dieu en vue de l'homme. 3, dans l'attachement à Dieu. Lisez-moi Deutéronome 10, verset Deutéronome 10. 12 à 13. Maintenant Israël. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Quand il t'a sauvé, qu'est-ce qu'il demande de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Ce n'est que tu crains l'Éternel. Marcher dans ses voies. Et de servir l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Frère, ce que moi je vais prendre dedans pour mon message d'aujourd'hui, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? C'est de l'aimer et de le servir. Aimer Dieu et le servir. Alléluia. Dis bonjour à ton frère à côté. Dis-lui ce que Dieu attend de toi. Est de l'aimer et de le servir. Dis-lui bien, salue-le, dis-lui. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel demande? C'est de l'aimer et de le servir. Alléluia. Va toujours dans Deutéronome 13, verset 4. Vite, vite. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le prendrez. Yes. Après, c'est suivre. Oui. Vous observerez ses commandements. Yes. Vous obéirez à sa voix. Yes. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. Alléluia. Salue quelqu'un, dis-lui, tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour servir. Et Dieu attend ça. Il attend ça. Frère, écoute-moi. Parce que quand on dit servir Dieu, nous pensons qu'il faut être à plein temps. Je ne sais pas si c'est à la veillée, j'ai dit ça, ou quand, frère, quand je me suis converti, frère, automatiquement, j'ai consacré ma vie à Dieu et à son service. Dis Amen avec moi. Je lui ai donné ma vie et j'ai donné ma vie à son service. Et je vous l'ai dit ici, les gens témoignaient devant maman. À moi seul, je n'étais pas pasteur, je n'étais rien, mais à moi seul, j'ai rempli l'église de 2 tiers. C'était une fougue. Tu ne peux pas entrer en contact avec moi sans entendre parler de Jésus. Alléluia. C'était un feu qui brûlait en moi. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Cette passion pour les âmes, pour conduire les âmes à Jésus. Frère, c'est le grand service que Dieu attend de toi. Les gens de ta famille, les gens de ton service, les gens dans ta maison, tu dois vivre bien devant les gens et ta conduite va les frapper. Ils vont chercher que cet homme-là, il est différent. Sans
La manière dont tu vis avec les gens, ça va les attirer à ton Dieu. Deuxième chose, ce que Dieu fait dans ta vie, ça va être une porte ouverte pour témoigner pour les gens. Mon frère, allez, allez. Allez parler de Jésus. Frère, il ne faut pas suivre Jésus avec le sang des gens sur toi. J'ai prêché un message au premier à Gary. Est-ce que tu peux être sauvé sans eux? Le sang des gens autour de toi à qui tu ne parles pas est sur toi. Dieu dit, je demanderai le sang de l'homme à l'homme. Il dit, fils de l'homme, je t'ai établi là pour que tu leur parles. Si tu leur parles et ils n'écoutent pas, tu as sauvé ta vie. C'est dans Ézéchiel. Mais si tu ne leur parles pas et ils meurent dans leur état, je te demanderai le sang. Tu veux aller te présenter devant Dieu avec le sang de quelqu'un sur toi. Vous savez pourquoi je ne crains pas pour parler? Personne dans ce ministère ne va se présenter devant Dieu et dire, il ne m'a pas dit. Je vais te dire ça. Si tu veux, tu acceptes. Mais moi, je te dirai la vérité. Parce que si je retiens la vérité, après, tu vas dire devant Dieu, notre pasteur ne nous a pas dit ça. Et tu auras raison. Alléluia. Je te dis aujourd'hui que tu es sauvé pour servir. Le service fait partie de ton adoration. Et je t'annonce aujourd'hui quelque chose que tout le monde peut faire. Un service qui va valoriser ta foi et établir la différence entre toi et les autres qui ne font pas ça. C'est d'aller témoigner de ta foi. Allez parler de Jésus qui t'a sauvé. Conduire les gens à Jésus. Inviter les gens à l'église. Et un jour, quand nous serons Dieu, quelqu'un viendra te saluer pour dire, oh merci, c'est à cause de toi que je suis ici et j'ai échappé à ce feu là-bas. Vous avez lu ça dans votre Bible? Vous avez lu ça? Qu'au ciel, les gens vont nous remercier. Vous n'avez pas lu ça? Bon, je n'ai pas le verset en tête maintenant. Mais je dis, la Bible dit, lorsque nous ne serons plus avec les richesses incertaines. Hein? Luc 16, regarde bien, il nous dit ça. La Bible dit, lorsque nous ne serons plus avec les richesses incertaines. Et la richesse incertaine, c'est la richesse de ce monde. Ceux qui auront utilisé cette richesse pour le salut des âmes, quand nous serons au ciel, ils viendront vous remercier pour dire, hey, merci, parce que tu as accepté, sacrifier les richesses incertaines pour que je sois ici. Alléluia. Mon frère, consacre ce que Dieu t'a donné pour son œuvre. Dis amen avec moi. Consacre ça pour son travail. Frère, si, écoutez. Si aujourd'hui, Dieu t'enlève tout ce que tu as là et que tu tiens jalousement, la Bible dit à qui ça sera? À un insensé, un fou. Frère,
Yes, ça, 11. Et moi je vous dis, yes, c'est ça. Faites-vous des amis avec les richesses incertaines et injustes. Les tabernacles éternels. Lorsque vous serez dans les tabernacles éternels, ces amis que vous avez faits avec ces richesses vont vous recevoir, vous accueillir et vous remercier. Que Dieu ouvre l'esprit à quelqu'un ce matin. Que Dieu donne la révélation à quelqu'un ce matin. Frère, lorsque nous serons dans les tabernacles éternels, il y en a, frère, mes doigts, vous avez l'argent. Dieu vous a fait grâce. Mais vous êtes cupide. Excusez-moi. Vous me connaissez, hein? Je ne dis pas les choses avec gants. Vous avez un problème. Votre Dieu, c'est l'argent. Votre Dieu, c'est le matériel. Vous savez, quelqu'un doit être délivré de ça. Dis amen avec moi. Frère, le détachement matériel, c'est une expérience. Et lorsque tu fais cette expérience, ça ne te sera plus difficile de donner à Dieu ce qu'il t'a donné. De dépenser pour Dieu. Frère, je suis sûr, toi, parce que tu es déjà là, si Dieu te fait la grâce de demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne, je suis sûr, tu vas me remercier là-bas. Et tu vas remercier quelqu'un qui a pris son argent pour travailler à ton salut. Frère, mes enfants me donnent mal. Dépensez. Investissez. Investissez. Ce matin, quand je me lavais, je vous parle devant Dieu. Quand je me lavais, je réfléchissais à quelque chose. Aux difficultés de l'œuvre. Vous me voyez ici dans ce beau palais. Mais il y a des difficultés dans ce que nous faisons là. Et je me disais, mais si tous ces enfants qui sont là et qui m'écoutent obéissent à ce que Dieu a dit pour qu'il y ait de la provision dans sa maison, est-ce que nous allons avoir ces soucis, même être en train de penser à ça en se lavant? Frère, non, attends. Non. Et je me suis dit, quelqu'un qui est en train de priver l'œuvre de ressources et il attend que Dieu le bénisse, comment ça va se faire? Non, soyons honnêtes. Non, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. La Bible dit, faites en sorte que vos conducteurs spirituels ne fassent pas le travail là en gémissant. Non, c'est pas. Et la Bible dit, ça ne sera pas avantageux pour vous qu'ils gémissent dans le travail. Dis à quelqu'un, ce que nous faisons n'est pas bien. Non, ce que vous faites n'est pas bien. C'est une confession. Et je disais sous la douche comme ça, l'eau tombait sur ma gouverne. J'ai dit, moi je prie pour ces gens-là. Je prends Dieu à témoin sur ce que je dis. Pour que ça aille bien pour eux. Pourquoi ils n'ont pas le souci pour que l'œuvre de Dieu avance? Au vite encore.
Ça fait partie du service. Donner les ressources à l'œuvre fait partie du service. Et il y a des promesses qui accompagnent ça. Et il y a des promesses qui accompagnent ça. Frère, je crois que ce matin tu vas changer. Je dis amen à l'église. Lève-toi sur tes pieds, je vais prier pour toi. Sers Dieu avec ton temps. Sers Dieu avec ta vie, ton corps. Sers Dieu avec les grâces et les ressources qu'il t'a données. Témoigne autour de toi. Frère, en témoignant, tu es en train de valoriser ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est mort, mais le reste c'est dans notre main. Si les gens pour qui Jésus est mort vont être sauvés un jour, c'est dans notre main. C'est dans ma main, c'est dans ta main. Laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te convaincre ce matin. Nous sommes sauvés pour ça. Nous sommes sur la terre pour ça. C'est notre vocation. Qu'est-ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu l'aimes et que tu le serves, que tu obéisses à sa parole? Il y a des grâces que Dieu tient en réserve uniquement pour ceux qui le servent. Le service est une source de grâce. Le service est une source de grâce. Le service est une source de grâce. Mon frère, baisse ta tête et réfléchis. Peut-être ce matin tu vas prendre une décision. Frère, si nous faisons ce que les autres ne font pas, Dieu nous traitera différemment. Nous allons entrer dans la différence. Vois même l'exception. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Nous ne sommes pas sauvés pour être seulement de simples membres d'une église, mais pour être des serviteurs, pour adorer. Et le service est un élément de l'adoration. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, prends-moi comme je suis? Voici ma vie. Je te la donne totalement. Oh Seigneur, prends-moi comme je suis. Dans mon état, accepte-moi. Je vais te servir. Frère, je vous ai dit, ce qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas le problème de Dieu. Lorsque tu vas commencer à le servir, à apporter du fruit, te rendre utile pour lui, te rendre utile pour son œuvre. Frère, ce qui ne va pas chez toi, c'est lui qui le fera. Il viendra te monter. Ce qui est en train d'étouffer ta vie, ce qui est en train d'encombrer ton existence, c'est lui qui va retrancher ces choses. Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux le dire ce matin? La Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Non, tu ne t'appartiens pas. Tu es sa chose. Rends-lui disponible sa chose. Il t'a acquis pour être à lui. Tu ne seras pas inutile dans sa maison. Tu ne seras pas
une flèche ratée dans la main de Dieu. Mais je prie qu'à partir de ce matin, ta vie apporte la joie au cœur de Dieu. Mon frère, ne résiste pas à la voix de Dieu. Le Seigneur te tend la main ce matin, il t'appelle. Est-ce que tu peux faire un pas en avant? Tu peux faire un pas de plus aujourd'hui. Tu t'es converti, tu aimes Dieu. Tu viens dans sa maison. C'est bon, tu es régulier, tu es engagé. C'est bon, mais Dieu attend de plus. Est-ce que tu peux faire ce pas de plus ce matin? Le pas du service. Dieu recherche les adorateurs. Il recherche les adorateurs. Les adorateurs, les adorateurs. Pas seulement des membres. Non, des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Des gens dédiés à lui et à son service. Seigneur, merci pour ce matin. Laisse ton esprit continuer à nous parler. Laisse ton esprit continuer à nous parler. S'il y a quelque chose qui retient la vie de quelqu'un et l'empêchait jusque-là de se donner à Dieu pour le servir, ce matin, que ces choses soient vaincues au nom de Jésus. Et si tu es dans le service, serre-le de mieux en mieux. Élargis le champ de ton service. Et je prie pour quelqu'un, les grâces, faveurs, bénédictions liées au service, que cela accompagne ta vie si tu le sais déjà. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ.
Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adéchina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte de Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte de Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.